Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et aux arts énergétiques chinois. Je suis Daniel Luntadi, votre coach Qigong, et je vous emmène une fois de plus dans la pratique d'un exercice de Qigong. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes à nouveau dans un cadre magnifique, ici près d'une rivière. Nous sommes à l'île de la Réunion, à la cascade du Cap Noir, et j'en profite pour partager avec vous un exercice très simple mais très intéressant pour toujours réguler la circulation du Qi, du souffle interne dans le corps. C'est avec moi, c'est ici et on est parti. On y va. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr, partagez autour de vous si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la pratique du Qigong et par les arts de santé issus de la tradition chinoise. Voilà. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous emmener dans une petite pratique, toujours une micro-pratique ici près de la rivière. Si vous voulez aller plus loin dans la pratique des cours de Qigong, je vous invite à aller voir mes cours de Qigong en ligne. Vous trouverez le lien sous la vidéo, dans la description, et vous pourrez voir mon site de cours de Qigong en ligne, le site monqigong.com. On est parti pour cette pratique de Qigong, pour faire circuler le souffle interne, l'énergie dans notre corps et l'échanger avec le souffle qui est tout autour de nous. Dans cet exercice, on va simplement absorber le souffle, le Qi environnant, pour le ramener à l'intérieur du champ de cinabre inférieur, à l'intérieur du Dantian, cette zone énergétique fondamentale dans les pratiques internes, et on va donc prendre le Qi à l'extérieur pour le ramener et l'unir à notre Qi intérieur et le rassembler dans cet espace du Dantian. Pour une fois, puisque souvent les gens me demandent est-ce que je place la respiration en relation et en coordination avec le mouvement? En général, dans les mouvements que je propose, je ne coordonne pas la respiration, je laisse les choses libres selon la voie du Tao. Aujourd'hui, nous allons un peu coordonner la respiration et bien sûr, ne forcez jamais, privilégiez toujours la pratique d'une manière fluide et continue. Et si vous sentez que la respiration est forcée, que vous vous retrouvez en apnée ou en hyperventilation, eh bien, vous privilégiez le mouvement, vous revenez à une respiration naturelle. Donc, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, ce qui est notre posture initiale ou Wu-Chi. C'est ce que j'appelle juste debout. Le poids du corps qui descend dans la plante des pieds et la présence au sommet de la tête, comme si on portait quelque chose en équilibre au sommet de la tête. On relâche bien les épaules, on détend bien la poitrine, on veille à ne pas mettre de tension dans la région lombaire. Les jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas complètement verrouillés. Je rappelle qu'on a toujours une légère détente, une très légère flexion au niveau des genoux. Quand je dis flexion, ça ne veut pas dire que je vais plier les jambes d'une manière excessive. Non, c'est juste que les genoux sont détendus et qu'il n'y a pas de crispation au niveau de l'articulation des genoux. Je laisse bien glisser les épaules vers la terre, tout le poids des bras que je laisse descendre dans le sol. Et nous allons monter les bras comme si on prenait quelque chose au creux des mains. Vous pouvez placer votre présence dans les Lao Wong, le creux de vos pommes. Je ramène vers la poitrine, je tourne les pommes vers le sol et je laisse descendre les mains en fléchissant très légèrement les jambes. Voyez un mouvement très simple. À nouveau, extension des jambes. Les mains montent devant moi, paume vers le ciel. Et à nouveau, je place l'intention, le I, au creux de mes mains, au creux des Lao Gong. Je recueille le Qi environnant au creux des paumes des mains, au creux des Lao Gong. Je le ramène à l'intérieur de la poitrine, au niveau de Tan Chong, le milieu de la poitrine. Et je laisse ce Qi couler comme une cascade pour venir remplir mon champ de cinabre inférieur. Et à nouveau, je pousse dans les pieds. Les bras montent devant moi, paume vers le ciel.
Je veille à ne pas avoir les coudes verrouillés, les épaules détendues. Paume vers Tan Chong, milieu de la poitrine. Et à nouveau, cette intention de quelque chose qui coule de cet espace au milieu de la poitrine jusque dans cet espace au centre du bassin. Au milieu de la poitrine, au niveau du point Tan Chong, nous avons le champ de cinabre médian. Et à l'intérieur du bassin, le champ de cinabre inférieur, le Tan-Tian inférieur, dont je vous parlais en début de vidéo. Pour l'instant, ma respiration est naturelle. Vous voyez que mon mouvement est très lent. Car je me concentre d'abord sur la forme et sur l'ergonomie du mouvement. Voilà, veillez bien à relâcher les épaules, relâcher la poitrine. Vous voyez que les aisselles ne sont pas fermées, qu'il y a un léger espace sous les aisselles. Quand les bras montent devant moi, vous voyez que mes bras ne sont pas complètement en extension. C'est comme au niveau des jambes, il y a une légère relâchement au niveau des coudes. Vous voyez que mes coudes sont bien posés. La présence est jusqu'au bout des doigts. Les doigts ne sont ni crispés, ni serrés, ni excessivement ouverts, ni excessivement tendus. La forme des mains qu'on prend, c'est vraiment cette forme de main qu'on prendrait quand on est dans l'eau et qu'on joue avec l'eau avec nos mains. Vous voyez, il y a une présence, mais en même temps, il y a une douceur, une fluidité, une souplesse dans les doigts. Mais je perçois l'air jusqu'à la pulpe des doigts. Je ramène le chi à l'intérieur du Tan-Tian médian, puis ce chi s'écoule du Tan-Tian médian jusque dans le Tan-Tian inférieur. Et à nouveau, je pousse dans le sol, les jambes se tendent, je prends au creux de mes Laogong, je ramène vers Tan Chong, le Tan-Tian médian, puis ça s'écoule dans le Tan-Tian inférieur, flexion des jambes. Et on va rajouter la respiration. Inspire et expire. Inspire. Et expire. Gardez bien une présence au sommet de la tête. Inspire, extension des jambes. Expire, légère flexion des jambes, je m'assois. Inspire. L'inspire, l'expire se font par le nez. Expire. Cela dit, vous pouvez expirer par la bouche si vous le souhaitez. Ça permet d'évacuer un peu plus de chaleur, un peu plus de tension. Mais l'inspire, en tout cas, se fait toujours par le nez. Expire. Et on continue. Utilisez bien la dynamique des jambes. C'est cette extension, cette poussée dans le sol des pieds qui fait monter les bras. Et cette flexion, cette assise dans les hanches qui fait descendre les bras. La présence est à l'extérieur, présence au creux des mains, présence au milieu de la poitrine et la présence est à l'intérieur. Quelque chose qui s'écoule du milieu de la poitrine jusque dans l'espace intérieur du bassin. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Encore une dernière fois. Et on va laisser la présence, l'esprit, le Shen, se poser à l'intérieur du Dantian, à l'intérieur du champ de cinabre inférieur. On va rassembler les mains sur le bas-ventre. Les hommes posent d'abord la main gauche et la main droite par-dessus, et les femmes l'inverse. D'abord la main droite et la main gauche par-dessus. J'ai bien superposé mes deux Laogong, ces points d'acupuncture situés au creux de mes mains. Je superpose les Laogong sur le point Chi-Hai, qui se trouve à peu près à 2-3 cm sous le nombril. Un point d'acupuncture en relation avec le Dantian inférieur. Et je place ma présence à l'intérieur du bassin. Respiration naturelle, relâchement au niveau des épaules, présence au niveau du sommet de la tête, le poids du corps qui descend dans la plante des pieds, poitrine détendue, bas du dos détendu. Quand le corps est bien détendu, la respiration va se faire au niveau abdominal. Elle va se faire abdominalement de manière naturelle. À l'inspire, l'abdomen, le bas-ventre se gonfle, et à l'expire, il se détend naturellement. À l'inspire, le bas-ventre se gonfle. À l'expire, il se détend naturellement. J'accompagne ce mouvement par ma présence et je permets au chi, au souffle, de se rassembler à l'intérieur du Dantian. Quand je parle du souffle, évidemment, je parle du souffle chi. On va relâcher les bras le long du corps. Et on peut revenir à cette posture initiale et rester dans cette posture initiale aussi longtemps qu'on le souhaite. On peut bien sûr aussi prolonger cette respiration abdominale aussi longtemps qu'on le souhaite. Merci à vous de m'avoir accompagné sur ce petit Qigong. Vous voyez, un Qigong très simple. J'essaye souvent sur ma chaîne d'amener des exercices assez simples pour qu'ils soient accessibles à tous. Et finalement, le Qigong, sa complexité n'est pas dans la gestuelle. Sa complexité va être plus dans sa présence et dans cette écoute et dans cette perception que vous allez développer au niveau de la circulation interne, au niveau de ce qui se passe, de ce qui se meut à l'intérieur du corps. Évidemment, il y a tout un tas d'ajustements aussi à faire au niveau postural, donc toute la précision, toute la technicité va être dans cette simple posture, justement, cette simple posture debout, mais où il y a un alignement, on va dire, qui est vraiment équilibré, et cet alignement, je vous le rappelle, il ne vient pas d'une rectitude forcée que je mets dans le corps, mais il vient finalement d'une assise juste au niveau de mon bassin, au niveau de mes articulations de hanche, et au niveau de cette dynamique ciel-terre, où je laisse quelque chose couler dans le sol et quelque chose s'élever vers le ciel. Et c'est cette double dynamique, ce double mouvement interne qui finalement me permet d'avoir cette verticalité à l'extérieur. Bref, tout ça, ça serait une vidéo à part entière, une leçon à part entière. Comme je vous le dis, si vous voulez aller plus en profondeur dans la pratique des Qigong ici en vidéo en ligne, n'hésitez pas à aller voir mon site internet consacré aux cours de Qigong en ligne, le site monqigong.com. J'y développe les exercices, certaines choses beaucoup plus en profondeur. Évidemment, il y a énormément de Qigong différents. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a également sur ce site énormément d'articles en libre accès autour du Qigong et des arts internes. Voilà.
Donc je vous remercie, comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo pour me partager votre expérience de ce Qigong. Vous avez vu, c'est un mouvement très simple et vraiment très intéressant pour se nourrir du Qi environnant, surtout quand on est dans des cadres comme celui-ci. Voilà. Je vous dis à bientôt pour vous retrouver pour une nouvelle séance de Qigong ou une autre vidéo autour du Qigong, que ce soit autour des livres, autour des films ou autour de la philosophie qui anime toute cette pratique. Merci à vous et à bientôt.